Si tu demandes à un Sénégalais ce qu'il a mangé aujourd'hui, il te répondra probablement du riz, que ce soit dans un tchébouchen, un mafé, un yassa, le riz est présent partout. Mais qu'est-ce qui a fait du riz la base de la cuisine sénégalaise? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble l'histoire, la culture, l'économie et même la nutrition pour bien comprendre ce phénomène. Avant la colonisation, les Sénégalais ne mangeaient pas principalement du riz. Les céréales locales dominaient le mil, le sorgho, le maïs. Mais au 19e siècle, pendant la colonisation française, tout change. Les colons encouragent la culture de l'arachide pour l'exportation au détriment des cultures vivrières. Résultat, le pays devient dépendant des importations de riz venus d'Asie. Petit à petit, le riz s'installe dans les habitudes alimentaires jusqu'à devenir incontournable. Aujourd'hui, le riz est bien plus qu'un simple aliment. C'est un symbole culturel. Le tchébouchen, ce célèbre riz au poisson, est même inscrit au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Manger du riz, c'est partager un moment de convivialité. Car ici au Sénégal, on mange souvent dans un même bol. Et ce n'est pas qu'une question de tradition. Presque tous les plats sénégalais sont pensés autour du riz. Yassa au poulet, mafé, soupe kanja. Impossible d'y échapper. Même dans la diaspora, les Sénégalais continuent de manger du riz pour garder un lien fort avec leur culture. Mais au-delà de la culture, il y a des raisons très pratiques et économiques. Le riz est disponible partout, sur les marchés de Dakar comme dans les plus petits villages. Il se conserve facilement, se cuisine rapidement, nourrit de grandes familles à moindre coût. Le Sénégal importe chaque année plus d'1 million de tonnes de riz, principalement de la Thaïlande, d'Inde et du Vietnam. Et comme les autres féculents traditionnels comme le mil ou le fognon sont plus chers ou plus rares en ville, le riz reste le choix le plus accessible pour la majorité des familles. Pourtant, cette dépendance au riz a aussi ses limites. Sur le plan nutritionnel, le riz apporte beaucoup d'énergie, mais peu de fibres et de micronutriments. Une alimentation trop centrée sur le riz blanc peut favoriser le diabète ou d'autres maladies chroniques. Sur le plan économique, la dépendance aux importations fragilise le pays. Si le prix du riz augmente sur le marché mondial, le Sénégal en subit immédiatement les conséquences. C'est pourquoi de plus en plus de voix s'élèvent pour encourager le retour au mil, au fognon ou au sorgho, des céréales locales plus nutritives et adaptées au climat du pays. Alors, pourquoi les Sénégalais mangent autant de riz? Parce que c'est l'héritage de l'histoire coloniale, un symbole d'identité culturelle et un choix économique, pratique, mais aussi une habitude profondément ancrée. Le riz au Sénégal, ce n'est pas seulement un élément, c'est une histoire, une identité et parfois même un débat national. Et vous, pensez-vous que le Sénégal devrait diversifier son alimentation et revenir davantage aux céréales locales? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux découvrir plus sur l'histoire du Sénégal et sa culture, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like ainsi que de partager la vidéo autour de toi. À la prochaine.